Salut Vincent! Salut François! Bienvenue au Balado Techno, la mise à jour avec un sablier. En 30 minutes, on vous ramasse l'actualité de la semaine et on va vous parler, entre autres, de sujets qui ont marqué aussi l'été. Ouais. Google menace d'être démantelé. C'est pas eux qui menacent, on les menace d'être démantelés, tu auras compris. L'intelligence artificielle qui veut voler votre face et faire... Ouais. Puis vous êtes plusieurs là, à avoir le 5 ans protection des jardins Equifax. Ouais. Puis là, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est terminé? On parle de ça puis plein d'affaires. Mais tout d'abord, merci à ceux qui payent le salaire. Oui, on remercie donc le Club Boomerang. Et là, c'est vraiment la folie furieuse pour la rentrée des ordinateurs à prix complètement fou. Exactement. Ce que j'ai entre les mains, là, c'est un petit ordinateur 7 pouces par 7 pouces par 1 pouce et demi. Ça convient là, aux besoins de 90% du monde. C'est naviguer, faire des devoirs, réseaux sociaux, petites retouches de photos et compagnie. C'est des ordinateurs qui proviennent de grandes entreprises reconditionnés, recyclés par la gang d'Incertec, qui est l'OBNL d'insertion sociale qu'on parraine à françoischaron.com depuis, je disais, payer les salaires, on se comprend, là, c'est une belle plug, là, c'est d'autres choses. Vous pouvez acheter cet ordinateur-là pour 250$. Il n'y a pas de taxe parce que c'est un OBNL, le fédéral fait qu'ils n'ont pas à charger de taxes, livré partout à travers le Québec. Club Boomerang vous remet de l'argent dans vos poches, fait que ça va vous revenir à 250 pour ça. Vous cherchez un laptop, il y en a à 375. Dans tous les sujets qu'on va vous jaser, dans la description du balado, peu importe la plateforme, il y a les hyperliens. Et vous avez les hyperliens pour avoir les remises en argent. Il y a 4 modèles d'ordinateurs en tout là, pour la petite famille. Le plus cher, il est 375. Cœur. C'est fou. Et on remercie également Earphone, nouveau commanditaire. C'est un amour réciproque parce qu'on aime beaucoup leurs produits. Donc, quand ils nous ont approché, c'était comme, certainement. Dont ce casque d'écoute-là qu'on aime beaucoup, qui est le Wave Pro. Puis, il y a une panoplie d'autres écouteurs, boutons, des haut-parleurs. Mais le Wave Pro, là, franchement, on l'adore. Casque d'écoute à moins de 100$, réduction des bruits ambiants, compatibilité avec le son iRes. Donc, si vous avez un abonnement à Apple Music, à Amazon Music, à Tidal, vous pourrez profiter vraiment de toute la gamme de sons. Avec une batterie qui dure longtemps. Moi c'est ce que j'ai. J'ai passé l'été avec ça le matin. Là, ça, c'est la tête au chalet. Je fais mes trucs. Super confortable. Puis, tu ne recharges pas. Non, c'est exact. C'est 55 heures avec la suppression des bruits ambiants. 80 si on la désactive. Ça prend à peu près, même pas 1 heure à charger de 0 à 100. Et comme je le disais, c'est moins de 100$, mais vous pouvez l'avoir encore moins cher avec le code promo qui se trouve dans la description du balado. Yeah. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, Vincent, salut. Salut. Pour les gens qui nous regardent peut-être pour la première fois, c'est la 4e saison du balado. Je suis François Charon, le plus vieux chroniqueur techno que la Terre a inventé. Ça me vient là, ce temps-là, je sais pas pourquoi j'ai du fun. Vincent Paquette, Hello. qui est à françoischaron.com depuis... Ça fait 7 ans. Là, quand même. Lundi, ça faisait 7 ans. 26 août, ça faisait 7 ans. On ouvre une de bouteilles. Vincent, qui est rédacteur principal, rédacteur en chef du site Internet, testeur de patente, l'Android Boys, je suis le Apple Boy. Pour jouer des rôles, tout simplement, parce que sinon, on n'est pas tant très peu de technologie. Peut-être pas de technologie, j'allais dire de religion technologique. Oui, non, exact. On a un regard un peu critique sur tous les produits. L'idée, on a un sablier, puis en 30 minutes, on vous rapporte l'actualité de la semaine. Question d'être au courant. Puis tu sais, quand tu sortes avec les chums le samedi avec un verre de vin, d'être sa coche. Ouais, mais là, cette semaine, par contre, étant donné que c'est le premier épisode de la saison, on va, retour de la semaine, mais surtout un peu retour sur l'été, des actualités chaudes de l'été. Ouais, ce qui a beaucoup marqué dans l'actualité, c'est la menace des Américains. Après que les Français aient tapé sur les doigts de Google, là, les Américains, ce qu'on voit beaucoup dans l'actualité, c'est est-ce que Google va se faire scinder? Est-ce qu'on va demander à Google de se diviser parce que Google est rendu trop gros, gratte trop large? Pas sûr que ça va arriver. J'explique pourquoi. Parce qu'il y a déjà eu des tentatives avec Microsoft à l'époque. Ça n'avait pas fonctionné. Très tentant de dire... Pourtant, Google serait bien divisable. C'est-à-dire qu'Android, justement, on pourrait dire, regarde, Android, vous vous débarrassez de ça. Le navigateur Chrome est-il si important à votre écosystème? Bon, en tant que Google, ils veulent, mais tu comprends? Le moteur de recherche, ça, ils ne vont pas le lâcher. J'ai l'impression que tout ce qu'on va réussir à faire, c'est de leur taper sur les doigts.
de faire en sorte que les ententes d'exclusivité, que le moteur de recherche, ça soit déjà lu par défaut. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que le département de la justice, avec la loi antitrust aux États-Unis, trouvait que Google profitait de leur position dominante pour, après ça, avoir des ententes commerciales avec Apple qui faisaient en sorte que le moteur de recherche, par défaut, sur un iPhone, c'était Google. Même chose avec tous les autres fabricants de ce monde. Et donc, ça permettait pas à des concurrents de pouvoir s'immiscer sur ces plateformes-là. Effectivement, est-ce que ces ententes-là risquent de sauter? Je pense que ça risque d'être peut-être le compromis que Google va faire. Puis c'est là que moi, je me demande où... En même temps, je me dis, Google est tellement populaire, pourquoi payer pour que tu l'aies par défaut? Les gens risquent quand même d'y aller, mais de changer un comportement, aller toi-même dans tes paramètres, dire « je veux Google », c'est pas tout le monde qui... Mais tu pourrais négocier avec un Apple que dans les settings, quand tu ouvres ton téléphone, tu es quel moteur de recherche voulez-vous? Google ou Bing? tout le monde va cliquer. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça. Mais effectivement, en Europe, c'est ça qu'on commence à voir, justement. Puis là, tout l'empire d'Apple, justement, eux-mêmes sont en train de se déconstruire. Toutes les applications qui sont natives, maintenant, on va pouvoir en supprimer. Mais effectivement, quand tu ouvres... Et puis en Europe, là, tu peux télécharger en dehors du App Store. Oui, ça commence. Ça commence. Donc, effectivement, ça risque d'être une des pistes qui va être... Ce que j'ai hâte, parce que, tu sais, la vie... le monde juridique est toujours en retard. Là, on tape sur Google, mais je faisais un clin d'œil. Microsoft, il y a de nombreuses années, ont été dans le collimateur. Là, il y a une opération chez Microsoft, rentre dans la gueule, ferme ta gueule, mon cochon. Là. Écoute, dès que je faisais exprès pour étirer la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 sur mon ordinateur principal pour rester connecté avec ce que les gens vivent. Là, j'ai passé à 11 parce qu'il y a un matin, j'ai même pas voulu. Là. C'est pas vrai, c'est quasiment contre mon gré. Là. Alors, dans cette ère de consentement, je me suis ramassé avec Windows 11 et depuis, écoute, moi, ma vie se passe dans Chrome. Plus capable, je me ramasse une fois sur deux dans Edge contre mon gré. Pour vrai, là, il te pousse tout dans le fond de la gorge. Là, je rappellerai, si on parle de conglomérat qui est propriétaire de trop d'affaires, là, Microsoft propriétaire à 49 de ChatGPT. Ils ont dit récemment qu'on lâche l'OBNL, ça va devenir privé, cette affaire-là. Dès que ça devient privé, on s'entend-tu qu'il y a quelqu'un qui va acheter 1,1 d'actions puis il va avoir un take control. C'est des gros joueurs, mais ça va être intéressant à suivre comme actualité. Oui. Donc, on reste dans les gros joueurs. Desjardins, plus gros joueur institution financière au Québec. Ouais. Il y a 5 ans, pour les raisons qu'on connaît, on s'est ramassé avec l'abonnement Equifax, le premium, surveillance de compte pendant 5 ans. Puis là, selon... Quand les gens ont adhéré aux 5 ans, là, durant l'été, le monde a commencé à se faire dire, là, ton 5 ans est fini. Puis là, la panique a pogné. Ils disaient, hey, faut-tu que je paye? Faut-tu que je paye? Pas besoin de payer. Pas besoin de payer, effectivement. C'est sûr que cette protection-là, c'est-à-dire que c'est une protection un peu paresseuse dans la mesure où tu n'as pas besoin de t'en occuper. Après, il y a des mesures qu'on peut appliquer nous-mêmes dans notre compte Desjardins où on n'a pas nécessairement besoin de vérifier tout ça non plus. Bon, c'est sûr que par vigilance soi-même, d'aller consulter des fois de temps en temps sa cote de crédit, à savoir y a-t-il quelque chose d'un peu anormal. On peut activer des alertes, littéralement, Equifax, TransUnion, et je sais que ce n'est pas parfait parce que le mal est déjà fait quand tu reçois une alerte, mais n'empêche, ça peut quand même te popper d'en face, mais surtout, je pense, c'est de pouvoir geler son compte de crédit autant chez Equifax que chez TransUnion qui va être la meilleure mesure de protection. Puis c'est gratuit au Québec, c'est obligé. Oui, et on vous donne dans les liens, parce que là, googlez pas comment bloquer, comment geler mon crédit. Parce que vous vous retrouvez dans des tunnels de conversion, tant chez Equifax que TransUnion, où ils tentent de vous passer entre les dents le donc clairement, eux, ils mettent pas de l'avant qu'au Québec, c'est gratuit. Là. Ils essaient de te rentrer dans la version payante pour tous ceux qui sont ailleurs dans le Canada. Si jamais vous vous ramassez à tenter de geler votre bureau de crédit en ligne, et écoute, je suis à genoux pour vous dire de le faire. Parce que pour vrai, si vous le faites, vous allez vous enlever, là, c'est pas un vrai chiffre, là, mais plus de 50% des chances d'être fraudé financièrement, on parle. J'allais dire avec la bitch en moi, tu aurais pu t'acheter des billets sur Ticketmaster aussi, tu aurais eu encore pendant quelques temps. Parce que ça, c'est un an de transition. Et ce sera la nouvelle norme. Maintenant, avec particulièrement au Québec, merci au gouvernement du Québec qui, avec toutes les lois de protection du consommateur, tape sur les doigts. Il y a une loi maintenant. Tu sais, la loi qui vous fait chier là, quand on arrive sur un site web, là, oui, les cookies, cette même loi-là oblige une compagnie qui a été victime
d'une fuite de nos données à nous avertir. C'est pour ça que vous commencez à recevoir des courriels. Ça arrivait avant, là. Mais là, ils sont obligés légalement de dire « Hey, il est arrivé ça, puis voici telle information qu'on a perdue. » Et de jouer, mais un coup que tu dis ça, ben là, il faut que tu aies des mesures réparatrices. La façon la plus facile, c'est de dire je vais te payer X temps de services premium chez Equifax ou TransUnion. Fait que faites juste acheter en ligne régulièrement. Vos données vont être tristement un peu fraudées. Mais la plupart du temps, c'est pas les grandes données sensibles. C'est des affaires un peu publiques. Là, je veux dire, c'est quoi ton nom, ton courriel? Après, c'est là que après ça, tu peux être ciblé par de l'hameçonnage ou quoi que ce soit. Puis il existe des solutions d'ailleurs pour faire effacer nos données en ligne. On peut penser à Incogni, par exemple, qui est une solution où essentiellement, eux vont cogner à la porte de tous les courtiers de données sur ce monde. Ils vont exiger... Attends, arrête. Courtier de données, c'est rendu une business, donc des gens qui ramassent de l'information légalement sur nous, fait qu'il n'y a pas que le dark web. Puis, comme Incogni, dans le fond, c'est une espèce d'agence virtuelle qui va frapper, comme tu disais, à la porte de tout ce monde-là en disant enlève Charon, enlève Pocket, enlève Pocket. Exact. Donc, ça, c'est toutes des alternatives que vous avez par rapport à si jamais vous avez... si votre protection Equifax arrive à terme prochainement, ou est arrivé à terme. Interact, c'est... Écoute, c'est populaire, c'est fou. Puis c'est fascinant parce que au Québec, on est des drôles de bébites par rapport à la technologie. On est tout le temps en retard. Tout le temps en retard. On est très conservateur. On n'adhère pas aux affaires. Mais quand on adhère, on vire fou, puis on embarque. On était la place sur la planète, bien qu'Interact soit québécois. OK. On était la place sur la planète où ça pognait le moins. Et la journée qu'on a adhéré, on est devenu parmi les plus grands usagers au monde d'Interact. Je veux dire, c'est ma mère, qui va avoir 80, a fait des transferts. Fait que je veux dire, si ma mère, Justine, fait des transferts à Justine, tout le monde en fait, tu comprends? Oui. Donc, c'est normal qu'Interact soit dans l'œil des fraudeurs. Mais il faut être clair, là, Interact est une plateforme extrêmement sécuritaire. Sauf que là, les fraudeurs trouvent toujours des nouveaux modus operandi. Puis là, la nouvelle crosse de l'été... puis c'est là qu'on comprend que les fraudes, là, puis on va vous en parler beaucoup dans nos balados, les fraudes sont de plus en plus, faites par un humain qui te communique à toi personnellement pour te rouler dans la farine, toi. Fait que c'est plus du phishing, là, le roi du Mozambique qui t'envoie sa fortune. Là. Le téléphone sonne. Là, tu as ton institution financière qui dit « Ah, il y a un problème avec ta carte. » Parce que, bon, comme on l'a vécu toutes nos cartes de crédit, là, transactions bizarres. Mais je vais jouer, on va faire un sketch, je vais jouer le crosseur. OK. Fait que là, bonjour, M. Paquette, malheureusement, il y a un petit problème avec votre carte. Oh non! Oui, ben écoutez, il est pas bon. On a réussi à bloquer les... Il faut pas ta face, mauvais comédien. On a bloqué les transactions, donc plus de peur que de mal, sauf que vous comprendrez qu'il faut qu'à la fin de la discussion, que je suspende votre carte de guichet. Ben oui, je veux pas d'autres. On va la remplacer, puis là, on va l'envoyer par la poste. Fait que ça va prendre, mettons, une semaine avant que vous la receviez. On comprend que ça vous amène des désagréments parce que là, vous n'aurez plus de carte de guichet pendant la prochaine semaine. Pas pratique. Puis là, si on ne fait pas l'action que je vais vous amener à faire, automatiquement aussi vos fonds vont être gelés. Mais là, j'ai besoin d'argent. Là. Je comprends que vous avez besoin d'argent, donc je vous accompagne. C'est très simple. Ça va vous paraître un peu particulier. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous faire un transfert à vous-même. Suivez-moi, c'est super sécuritaire, vous vous transférez l'argent vous-même. Mais ça va dire au système que c'est vous, que c'est votre mot de passe, que c'est des choses que moi, je n'ai pas. Vous comprenez? Et je remarque dans les dossiers que vous avez activé la nouvelle fonction d'Interact qui est de ne plus avoir l'affaire que tout le monde détestait, là, l'espèce de petite question secrète. L'argent se dépose automatiquement dans votre compte. Donc, pour réussir à faire un transfert à vous-même, vous allez devoir la décocher. Je vous accompagne, puis on fait le sketch plus vite. Allez là, cliquez là, cliquez là. Fait que là, tu me dis, oui, merci, j'ai réussi. Et là, comme c'est une opération particulière, habituellement, on n'est pas censé, mais là, je vais vous donner la réponse secrète parce que le système va accepter que vous fassiez un paiement à vous. Là, faites pas ça d'habitude. C'est pas content, mais là, pour cette fois-ci, tu sais, souvent, ils font ça, les fraudeurs, parenthèse. Hein, il te rassure que tu n'es pas en train de te faire fourrer. Là, donc, la réponse secrète, c'est ça, t'attends. Et là, je vais t'inviter, pour que ce soit plus simple, à prendre littéralement le solde. Tout ton cash flow, là, ton coussin de sécurité dans ton compte chèque, là. Puis après ça, pourquoi pas ton compte épargne, tu comprends? Puis là, tu te fais un transfert à toi-même. Je sais comment ça fonctionne. J'ai parlé avec la police, puis la police a réussi à me convaincre de ne pas aller trop loin dans nos contenus. OK. Parce que c'est sûr que les vrais fraudeurs, ils savent comment ça marche.
mais il y a une twist où, faire l'analogie, là, c'est ceux qui sont à l'Université de la fraude sont au courant, là, mais on ne voudrait pas que les cégepiens puissent le faire. Ouais, je comprends. Fait qu'on va se garder une petite gêne sur celle-là. Mais dites-vous que si vous avez un appel des fraudeurs, c'est qu'eux savent qu'ils sont capables de ramasser le transfert. Et là, vulgarisation, c'est notre mission françoischaron.com. Quand on fait un transfert Interact, on est dans l'impression qu'on envoie de façon très sécuritaire de l'argent. Là, moi, je te fais un transfert, on a été manger ensemble au restaurant, je te dois 30$, je te fais un transfert. C'est ce que ça sert, Interact? Ben oui. Fait que je te fais un transfert à toi. Puis là, je me dis, c'est sécuritaire. François va de l'argent à Vincent. C'est pas ça qui se passe. Je prends 30$ de mon compte. Ouais. Je l'envoie dans le nuage. Et disons que le transfert, c'est une mouche. Ben, le premier lézard qui ramasse la mouche, il a pris le cash. Donc, le fraudeur est au téléphone. Lui, il a la façon, que je vous dirai pas comment, de ramasser la mouche. Fait que dès que toi, tu fais transfert, tu fais « Ah, c'est beau, ça vient d'être fait ». Lui, il voit la mouche passer, ramasse l'argent, dépose dans un compte qui est vidé au fur et à mesure pour avoir l'argent liquide. Les institutions financières réaliseront dans une journée, 2 jours, 3 jours que c'est un compte frauduleux, ils vont le fermer. Mais il est trop tard, puis il va être vite. Ouais. Et malheureusement, dans notre sketch, là, on s'est dit tous les deux la question secrète. Quand tu vas lire le contrat, tu n'as pas le droit de dire à personne la question secrète. Tu ne peux pas échanger des mots de passe. Tu as contrevenu à la base même de l'entente. L'institution financière, la plupart du temps... Ils vont pas te recouvrir. Ils vont pas. Non, fait que tu as perdu ton cash. Yeah. C'est carré, là. Ah, c'est fou. Fait que 2 choses à faire. Quand le téléphone sonne et que vous avez donc la banque qui te dit qu'il y a un problème avec ta carte de guichet puis qu'il faut que tu te fasses un transfert à toi-même, on fait comme la madame d'un pub de Vidéotron dans le temps. Accroche! Ah, OK, oui, excuse. J'avais juste le Super Club Vidéotron en tête. J'étais comme non, c'est pas ça. Mais tu sais, les pubs extraordinaires avec la madame qui disait « Raccroche! » Oui. Fait que tu vous raccrochez. Mieux que ça, si vous êtes un peu désagréable dans la vie et que vous voulez contribuer à mon mouvement mondial des désagréables qui niaisent les fraudeurs, c'est ça, comprenez, là, les fraudeurs, là, ils prennent toutes les... Regarde, on a pris quoi, 2-3 minutes, là? À essayer de te convaincre, puis dans la vraie vie, ça serait plus long que ça. Ben, si vous étirez l'appel avec le fraudeur, vous me suivez, là? Ben, pendant que vous les niaisez, ils sont pas en train d'en fourrer un autre. Exactement. Donc, moi, à l'occasion, puis ma sœur des téléphones de fraude, on en a, là, un peu ouais, l'autre, tout le temps, oui. ben, je m'amuse. Puis là, je deviens l'être le plus imbécile au monde. Je comprends pas vite. J'ai fait répéter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toutes les jokes, là. C'est quoi, là? Si vous allez sur le bureau, ben, bougez pas, le bureau, ben, sur le bureau, j'ai ma lampe, monsieur, là, tu sais. Puis toutes les jokes plates d'informatique, là. Je niaise tellement que c'est eux qui finissent par raccrocher. OK. Fait que pendant ce temps-là, au niveau de la thérapie, c'est super bon. Oh, ouais, c'est ça fait bien, zen. ouais. Puis après, ben, eux ont pas... fait que, niaisez-les, les amis. Puis raccrochez si jamais ça arrive. Parlant de se faire niaiser, on va souvent parler de l'intelligence artificielle pendant la saison. Ça va devenir un sujet omniprésent. C'est le sujet de l'année. Là. Puis bon, forcément, malheureusement, il y a des fraudes qui vont utiliser des outils d'intelligence artificielle. Mais là, il y en a un qui est particulièrement préoccupant dans les appels vidéo. Capoté. C'est débile. On savait que ça existait, mais ce n'était pas disponible en grande distribution. Durant l'été, dans les plateformes de développeurs, où les développeurs s'échangent des informations, le truc le plus populaire et le plus téléchargé est un logiciel gratuit, open source. Donc un logiciel libre, qu'on peut télécharger dans un ordinateur ordinaire avec une carte graphique qui a de l'allure. Donc, n'importe quelle machine de gamer, même pas de cette année, là, est capable de rouler le logiciel en question. Et qu'est-ce qu'il fait, le logiciel? C'est que je peux t'envoyer une communication Skype, Teams, Zoom, une vidéoconférence. Puis moi, je me mets... Encore une fois, c'est moi le voleur d'un sketch où je sais ça même. J'ai longtemps que ça. Je me tiens devant ma webcam. Et au lieu que tu vois ma grosse facelette, j'ai glissé dans le logiciel des photos. Attends, même pas des vidéos. J'ai glissé des photos de la personne que je veux usurper sa face. Et je te fais un vidéo en direct avec la face de
Peu importe. Name it, là, un gars de la banque, ton meilleur ami qui est en vacances, qui est dans le trouble, puis là, ça ouvre la porte à plein on se comprend, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà le principe, on appelle ça du deepfake, donc de prendre une superposition du visage, puis généralement, on va voir ça plus dans des vidéos sur YouTube, sur Facebook, quoi que ce soit, mais là, c'est live, là, c'est ça qui est vraiment préoccupant. Il existait déjà des solutions, puis on a vu plein de vidéos sur le web là, dans la dernière année. Facebook, Meta en est rempli là, de ces vidéos, d'hyper-trucage, des vidéos fake. Mais ça prenait des grosses machines où il fallait que ce soit de la pré-production. Donc, on pouvait faire un faux bulletin de nouvelles. Puis on fait dire des niaiseries à tel politicien. On les voit, là, les faux vidéos avec Trump et Harris là, qui pullulent sur le web. Heureusement, la plupart du temps, là, on est plus dans l'humour, là. Ouais. On les fait danser ensemble. Puis mais quand même, on a vu même les élections en Argentine, on voyait que l'IA était vraiment intégrée dans la campagne pour faire de la désinformation. Pleinement. Donc là, on est capable de faire en direct. Et dites-vous que ça fait longtemps qu'on est capable de copier une voix. Donc, on mélange les deux solutions, ce qui veut dire que à partir de maintenant, il faut vraiment ouvrir l'œil. Tu sais, c'est une expression, ouvrir l'œil. Là, gang, ouvrir l'œil. Parce que on ne saura plus départir le vrai du faux quand on va recevoir un appel. Pour l'instant, un jour, l'IA détectera l'IA. Donc, on va combattre le feu par le feu. On aura l'équivalent des antivirus qu'on a maintenant. Dire, attention, cette personne n'est pas ça. On n'est pas rendu là. Quand on va l'être, inquiétez-vous pas qu'on va vous tenir au courant. C'est sûr. Mais, en attendant, là, j'ai vu ma mère hier, puis mon père, puis on ne l'a pas fait. OK. Faut que je le fasse. On doit se doter ensemble d'un mot code. Ouais. Un mot code, c'est un mot qu'on s'est dit justement pas par texto, pas par l'Internet, pas par Facebook. Hier, j'ai mangé avec mes parents. On aurait dû... Il n'y a pas de micro chez mes parents, là, fait que sans parler, s'échanger un mot. Puis prenez un mot qui est drôle, qui est ridicule, qui est impossible que l'IA puisse s'en rappeler. Genre, t'as mangé du pâté chinois, pâté chinois. Hier, c'était crevette papillon à l'ail. Bon, c'est notre mot code, ça devient crevette papillon à l'ail. Il n'y a pas un IA qui est capable de trouver un mot épais de même. Je te rappelle, il y a des années, le mot de passe de ma mère, quand elle corrigeait ses fautes pour se brancher dans notre back-end, c'était clitoris. Oh, OK. Je trouvais bien drôle. C'est bien drôle d'envoyer à ma mère de 70 ans à l'époque un mot de passe qui était clitoris pour qu'elle puisse se brancher. Puis c'est dans le temps qu'on disait le I doit être remplacé par un 1, le S par un signe de pièce. Fait quand t'avais un clitoris écrit bizarre à tous les fois pour se brancher. Mais ce genre d'humour-là est payant en sécurité parce que c'est impossible que l'IA le découvre. Alors, comme ça, parce que tu voudrais pas raccrocher. Mettons ton meilleur ami qui t'appelle en Skype ou en FaceTime, dit « Hey, je t'en marre, j'ai besoin d'aide. » Tu fais « Hey, te connais pas, raccroche. Non. On va dire « Hein, bizarre, sent pas bon. C'est quoi le mot code? Cravate papillon. Ah, OK. Et là, on va pouvoir continuer. Donc, dotez-vous d'un mot code, les amis. Oui. Hey! Et maintenant, le retour à l'école, l'école qui recommence, université, cégep, surtout cégep, université dans laquelle on va en parler parce que les livres, on le sait, ça coûte cher. Oui, l'intelligence artificielle, c'est pratique, mais on peut pas s'en servir dans nos cours. On a encore besoin de nos bons vieux manuels d'instruction. Seulement, ça peut coûter cher. Il y a une plateforme qui existe, qui a été conçue par des anciens étudiants. Donc, c'est une petite start-up qui s'appelle Lexia. Donc, si jamais vous voulez acheter des livres usagés, c'est vraiment la plateforme à consulter pour économiser. Genre, toutes les universités du Québec sont là, de 12 campus. Le principe est simple. On ne fera pas 3 minutes là-dessus. Non, tu vas proposer tes livres. Un étudiant achète ton livre. Tu fais de l'argent avec ton vieux stock que tu rouvriras pas et qui va prendre la poussière de toute façon. Et l'autre paie moins cher. C'est extraordinaire. C'est économie circulaire. Économie circulaire. Puis bon, retour à l'école, souvent, on va avoir peut-être des nouveaux colocataires avec qui on va vivre des dépenses communes à faire ensemble. C'est pas toujours facile. Tu me dois 20$ pour l'épicerie de l'autre fois. Tu me dois 30$ pour l'Internet. Il existe une solution. Moi, j'ai découvert ça cet été. C'est cool. C'est vraiment cool. Puis c'est ma mère qui me l'a introduit. Je trouve ça quand même très drôle. Mais on est partis en voyage ensemble en Floride. Puis donc, comment qu'on va se diviser les tâches, pas les tâches, mais bien les dépenses. On ouvre un Google Doc, là, puis... Ouais, mais c'est pas aussi pratique que ça. Non. Donc, on a découvert Tricount, une application qui est disponible autant sur Android que sur iOS, donc sur iPhone. Super simple, on est ensemble par exemple, donc je t'envoie une invitation dans le tricompte de dépenses de notre voyage et tu inscris simplement épicerie, ça a coûté 100$. Puis après ça, on va se splitter ça en deux. Moi, après ça, c'est moi qui ai payé le cinéma. Je rentre le cinéma. Donc, on rentre la liste des dépenses et lui, automatiquement, va faire la balance de qui est rendu à devoir quoi à l'autre essentiellement. Oui, parce qu'à la fin, tu as fini par, au total, tu as payé 200 nanana, exact. Ta mère 300 nanana, ben là, il y a 100$ qu'il faut splitter, tu y dois 50. Donc, vraiment, à découvrir, c'est gratuit en plus sur vos téléphones. Donc, pour éviter des chicanes de colocataires ou de couple ou de quoi que ce soit, pour faciliter la division
division des dépenses. Et indice, quand tu utilises ces affaires-là, là, la vie est magique. Quand tu es... Il y a deux sortes de monde quand on paye, là. Ouais. Il y a du monde qui essaie tout le temps de t'en passer une petite vite. C'est comme dans leur ADN, les maudits, là, tu sais. Puis tu as des gens qui sont comme vraiment dans la confrérie, là. Uh-huh. Quand tu fais ça avec quelqu'un qui est dans la confrérie, là, tu vas quasiment tout le temps arriver à zéro. Ouais. Parce que la vie est faite de même. Tu payes, je paye. Arrive à la fin, Colin, mais ça va surtout servir pour la gang de cheap qui essaye de vous avoir. Oui, puis si on veut encore continuer un peu dans l'optique d'économiser, puis là, bon, c'est sûr que c'est notre commanditaire, mais c'est pas... N'eût été que ça aurait été notre commanditaire. On aurait parlé pareil. On aurait parlé pareil parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés. Si on cherche des petits écouteurs, parce que oui, dans l'intro, on vous a parlé d'un casque d'écoute, mais si on cherche des petits écouteurs boutons, on a les Earphone Air Pro 4 qui sont sortis, petits écouteurs, encore une fois, qui coûtent moins de 100$. Suppression du bruit ambiant, donc si on veut se créer une bulle pour se concentrer, qu'on soit au travail. Il coupe jusqu'à 50 décibels. Ouais. 50 décibels, c'est beaucoup. Là. Tu mets ça sur la tête, t'es dans ton bocal, t'entends pas là, la balayeuse passer, puis le mari, la femme faire la vaisselle, puis vivre. Là. On a également la compatibilité avec le son iRes. Encore faut-il avoir une plateforme de streaming qui est iRes. Donc pas être sur Spotify. Non, c'est exact. Tout sur Spotify, essentiellement. Longue autonomie de batterie, c'est 7 heures, si je me souviens bien. 7 heures avec la suppression. C'est ça, si tu mets pas la suppression, c'est une dizaine d'heures. Ouais. Fait que, bref, tu fais ta journée. Ils sont vraiment confortables. Ils sont super confortables. 2 appareils simultanés, donc je peux l'avoir sur mon téléphone, sur mon ordinateur de façon simultanée sans devoir déconnecter un à l'autre. Vraiment une belle paire d'écouteurs à découvrir. Puis encore une fois, on a un code promo dans la description du balado. Et on termine par un appareil que tu as testé. Motorola qui revient à vie. Comme, vraiment, c'est les anciens rois de la montagne d'un cellulaire. Et là, tu l'as entre tes mains. C'est un téléphone flip. C'est pas le flip de Claude Poirier. Là. Non! c'est comme un iPhone plié en deux. Ouais. C'est la gamme Razer, gamme qu'on connaissait à l'époque. C'était vraiment au début des années 2000, donc téléphone flip-flop. Mais là, on est vraiment dans une optique avec un écran pliable. Dans la 3e saison, je vous avais parlé donc du modèle 2023, qui était un téléphone que si c'était pas de la caméra photo, j'en aurais fait mon téléphone de tous les jours, mais la caméra était juste malheureusement dégueulasse. Là, c'était une caméra de 12. Puis là, ça a de l'allure. Hein? Et franchement, là, au niveau des améliorations, tu sais, souvent on regarde les téléphones d'une année à une autre, puis on se dit, il n'y a pas tant de changements nécessairement. Entre le 2023 et le 2024, il y a tellement de bonifications qui ont été apportées, dont les caméras photo. Donc, c'est une caméra de 52 mégapixels. Quand même. 50... je me retrouve... Ou 50. Les deux sont 50. Donc, on a un capteur principal de 50. On a un téléphoto de 50. Puis, ce qui est le fun avec ce genre d'appareil-là, si vous êtes quelqu'un qui aime faire des égo-portraits, c'est que vous utilisez toujours la meilleure caméra. Moindrement que vous l'avez plié comme ça, on a les meilleures caméras qui sont en face de nous. Et donc, je prends les photos avec la meilleure caméra plutôt que celle qui est à l'intérieur même. Parce qu'avec un Samsung ou un iPhone, tu prends la mauvaise caméra pour ta face. Exact. Après ça, la batterie a été bonifiée. Il est maintenant résistant à l'eau, donc pas de peur de l'échapper dans l'évier ou dans le bain. On a la recharge rapide. Vraiment, il a été grandement bonifié. Donc, si jamais on... Le plié est tout petit, c'est le fun. C'est ça, exact. Oui, il y a bien du monde. Souvent, dans les jeans qui sont serrés ou mesdames qui aiment ça avoir des petits appareils, c'est vraiment une option à considérer. Comment ça coûte? C'est la question. C'est à peu près 1200, mais c'est pas rare qu'on trouve des rabais sur le site de Motorola. Donc, on peut souvent l'obtenir dans les 1000$ à peu près, ce qui est assez convenable dans le prix des téléphones intelligents. Demandez-nous n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Des petites questions rapides en terminant. Il y a Michael qui nous dit c'est quoi la différence entre. Puis là, tu vas avoir le défi de faire ça pas long parce que le sorbier est quasiment fini. Yes. Pouvez-vous me dire c'est quoi la différence entre mémoire vive GB et le stockage G ou Gig ou TO pour téraoctet, lequel correspond à la capacité de fichier et les logiciels enregistrés? Pour enregistrer, c'est le stockage, donc Géo, les gigs ou bien les téraoctets. Ensuite, la mémoire vive, qu'est-ce que c'est? La meilleure image que je peux donner, c'est vous avez un bureau physique, là, comme on a devant nous. Quand vous travaillez, essentiellement, vous avez des documents qui sont un peu éparpillés, vous avez votre ordinateur. Mais là, les gigs de RAM, la mémoire vive, essentiellement, c'est l'espace que vous avez sur votre bureau. Plus votre bureau est grand, plus vous allez pouvoir répartir des différents documents, des différents appareils pour vous aider à travailler. C'est le même principe avec un ordinateur. Donc, plus qu'on va avoir de mémoire vive, plus on va être en mesure de rouler des différentes applications de façon simultanée sans qu'il y en ait une qui est en train en bon français, ramer, d'avoir de la difficulté à rouler adéquatement. Mais c'est surtout dans une optique où on va vouloir utiliser des logiciels très énergivores, Photoshop, Premiere, des logiciels qui demandent énormément de jus. Beaucoup de navigateurs. Ce que les gens ne pensent pas, quand vous avez des onglets d'ouvert, chaque onglet ouvert dans votre ordinateur est l'équivalent d'un navigateur. Ouais. Moi, là,
une fois par jour mon ordinateur, mais j'ai des machines pas pires, là. Il rote en bon français. Je ferme les navigateurs, tout repart comme du monde. Et en sourire, il y a Michel Roy qui dit « C'est quoi votre fait saillant de l'été? » Moi, c'est difficile à battre. J'ai appris que ma conjointe était enceinte de notre deuxième enfant. Donc voilà, gros fait saillant. Je passe après ça. Ben oui, bravo. Ceux qui ont suivi nos aventures, on a à françoischaron.com, puis aller sur le site chercher Pimp mon VR, plein de chroniques sur la rénovation de VR. On avait acheté une vieille boîte, on l'a roulé, mais je dis une vieille boîte, on s'est tanné de payer du garage. Fait que là, on l'a mis stationnaire et on a transformé le VR en véritable chalet. On a construit un chalet par-dessus, mais digne de Pinterest et des magazines. C'est vraiment on a eu du fun de passer l'été encore à des magazines de décoration pour construire. Allez, c'est terminé, les amis. Le principe est très simple. Pour tous les sujets qu'on a jasés, là, ouvrez pas Google et puis le IA pour aller poser des questions. Sur la plateforme où vous nous écoutez, nous regardez, il y a la description du balado et dans la description, il y a un lien pour chaque sujet qu'on vous jase. Puis si vous ne trouvez pas, venez sur françoischaron.com, il y a Python Balado. Yes. Tous les épisodes sont là et surtout tous les liens de tous les sujets. Puis n'hésitez pas à faire des pouces en l'air, des cœurs, ça l'aide toujours dans les algorithmes pour nous faire découvrir à d'autres personnes. Exactement. Et sur ça, on vous dit au revoir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.